Yo tout le monde, c'est Snake BMX aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est au terrain. Ça y est, on a fini le road trip. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a fini le road trip, on a bien roulé et tout. Mais au terrain, c'est pas un skatepark, c'est un terrain de dirt. Et plus race d'ailleurs, c'est pas réellement dirt. Donc, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Vous voyez, derrière moi, j'ai un petit peu de bois. Un petit peu beaucoup même. On va dire que j'ai ce qu'il faut. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Vous allez voir au terrain ce que j'ai ramené hier. Du coup, tout ce bois là, on va le charger dans la voiture. On va le mettre au terrain. Et c'est parti, on va peut-être construire une petite courbe aujourd'hui ou demain, on verra suivant le temps que ça me prendra. J'ai regardé, j'ai dessiné les plans dans ma chambre, j'ai tout fait correctement pour que ce soit vraiment clean. Parce que vraiment les courbes, à force d'en rouler plein de différences, dans plein de skateparks différents, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que ce soit parfait. Sinon c'est chiant à rouler et tu t'amuses pas en fait. Et moi ce que je veux c'est m'amuser, tu vois. C'est pas me faire chier à essayer de prendre du niveau pour prendre du niveau. Tu vois, ce que je veux moi c'est m'amuser. Donc il faut vraiment que ce soit parfait. Et donc pour ça, j'ai vraiment pris le temps de regarder ce matin les mesures et tout, les angles, comment ça peut être. Donc voilà, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire maintenant. Alors je suis pas du tout professionnel en construction, hein. Vraiment c'est la première fois que je veux construire un vrai rampe parce que j'avais déjà fait des plans clean et tout, mais bon c'est facile à faire donc c'est pas compliqué. Mais là pour faire une courbe, faut vraiment... ouais, j'ai pas envie de me faire chier à... Puis vu que j'ai pas de panneaux, c'est des planches où tu peux dessiner une courbe comme ça, comme j'avais fait une fois, et ben du coup il faut vraiment que je fasse toutes les palettes. Donc là c'est 100% palette, les gars, il n'y a pas de chichi avec des planches et tout, tu peux découper proprement la forme de la courbe. Non, là c'est 100% palette, donc plus technique. Mais ça va le faire, j'y crois. Allez, on se retrouve au terrain. Bon les gars, ça y est, on est au terrain, et regardez derrière moi, il y a un peu de palette. Ouais, alors hier j'ai été chercher tout ça justement. Donc voilà, donc bon, on l'a déchargé à la ZEB, hein. On a baigné la remorque parce que la flemme de tout décharger, était 22 h. Donc voilà. Du coup, pour le terrain, si vous voulez voir un peu l'avancement, enfin comment c'est, dans lequel état c'est, vous voir la magnifique cabane qu'on a construite, qui d'ailleurs est vraiment la meilleure construction du terrain. C'est incroyable. Là, j'ai redégagé une rampe que j'avais fait quand j'étais tout gamin, quand je faisais un petit peu de trottinette chez mes parents. Donc c'est tout con, hein. C'est une petite table, une palette, un plateau avec une palette et une palette en mode descente. C'est juste une table vulgaire. Je vais la récupérer. On va l'installer dans le skatepark. Donc le skatepark, parlons-en. Il va être ici, toute la longueur là. Là vous voyez, j'ai un grand espace là. On va tout déblayer. Enfin pour l'instant je suis tout seul, donc je vais le faire tout seul. Mais on va tout faire là nickel. Pour le terrain, du coup, où ça en est? C'est la friche. Clairement c'est la friche. La butte de départ qui est juste là. Qui est le drap d'ailleurs est tout déchiré. Il va falloir que je l'enlève. Mais quand même, je tiens à souligner, en 2 ans et demi qu'elle est installée, c'est costaud. Ça résiste encore. Pour une planche d'armoire, je sais pas si c'est Ikea, mais Ikea, franchement, chapeau. Sinon, les bosses, bah, c'est la cata, hein. Je vais vous retourner l'écran, vous allez voir. Donc du coup, voilà, c'est très... ah, c'est la friche, hein. Donc bah, là, c'est la première bosse, la fameuse dromadaire, comme vous l'appelez. Donc là, il va falloir que je mette un bon coup d'arrachage d'herbe. Là encore ça va, il n'y a pas beaucoup d'herbe, il y en a un petit peu mais ça va. Là la fameuse double dirt. Donc on passe au-dessus et tout. Notre bac à mousse avec une partie qui s'est effondrée. Forcément quand tu l'entretiens pas, bah ça, voilà, c'est ce qui se passe. Malheureusement bac à mousse, l'idée est pas mal mais je sais pas si on va arriver à en faire quelque chose. Parce que hormis d'avoir vraiment des grandes planches pour faire des gros renforts partout. Parce que le problème qu'on a eu, c'est que quand on a commencé à combler la terre, et ben les planches s'écrasaient à l'intérieur. Donc ce qui fait que ça tenait pas forcément de ouf. Donc on a mis des rails d'autoroute pour tenir, pour maintenir. On n'a pas encore testé de le remplir comme ça, on va voir ce que ça donne. Mais là en tout cas, ici ce trou là, on va pouvoir le reboucher. Là on a commencé, on a mis des cailloux au fond. Mais voilà, donc là le bac à mousse pour l'instant il est en stand-by, c'est pas la priorité. On va le laisser comme ça, on va juste nettoyer autour pour que ça fasse propre. Là du coup la fameuse rampe qu'on avait fait la dernière fois, je pense que je vais essayer de récupérer des morceaux. Oh ouais. Elle est totalement désoldalisée. Ça reste costaud en soi mais bon. Ah oui la planche elle soulève là.
c'est la grosse merde. Enfin bref. Donc là déjà il y a 2-3 panneaux à pouvoir récupérer. Ça c'était la fameuse résie qu'on avait mise là avant. La résie qu'on a après par la suite démontée. Le virage, j'ai un pote qui est venu en cross. Du coup vu qu'il a roulé un petit peu, le virage il est pas trop plein d'herbe. En tout cas sur la ligne, puis on roule en moto. Et là, vous voyez une bille de départ normalement ici, il y a une rampe, on la voit plus. Donc voilà, donc là actuellement, là il va falloir faire un gros défrichage. Hein. On va attendre. Je vais d'abord m'occuper des skateparks, j'ai pas la motive tout seul, de tout faire tout seul. Je vais attendre que les potes reviennent de vacances pour qu'on s'y mette tous ensemble. Là, la moquette, ça va, j'ai de la chance, parce que vu qu'il y a la moquette, du coup, ça empêche que l'herbe pousse. Voilà, le road gap, laisse tomber, personne n'y saute maintenant. Là, on a des palettes pour le terrain qui font 3 mètres de long, donc c'est pas mal. Là, du coup, avec la moquette, je suis content, ça, la deuxième ligne. C'est la ligne vraiment que je vais absolument protéger le plus, parce que c'est celle qu'on a passé le plus de temps. Et c'est vraiment celle qui est parfaite à rouler, quoi. Elle est clean. Du coup, voilà, donc la deuxième ligne, elle est là. La double de dirt ici, enfin la pro américaine plus, qui sont en mode race. Le virage, va falloir encore le refaire, hein, parce que ça fait 10 fois on le refait ce virage là, et il va jamais bien. Donc j'ai pas encore la motive de le faire, on verra bien ce que ça donne. Là-bas il y a des ronces qui ont poussé et tout, donc c'est un peu chiant. Là-bas il y a les lignes de dirt, les tables. Je vais pas vous emmener là-bas, c'est un peu la friche, je suis en short. Donc voilà, donc tout ça c'est un peu, c'est pas que c'est mort, mais vas-y, il faut avoir la motive pour tout refaire, faut tout reshaper en fait. En soi les bosses, vas-y, elles sont là, hein. Faut juste reshaper tout quoi. Donc voilà, donc là il y a la cabane. Donc alors c'est pareil, j'ai plein de bois dedans pour aller au skatepark. Vous voyez, j'ai tout le tas là, j'ai tout le tas en bas là. J'ai de quoi faire, et puis plus derrière la bâche là, j'ai encore plein de tas. Donc voilà, donc vraiment au niveau de la cabane, au niveau du bois, je suis bien. En termes de bois, je suis tranquille pour l'instant. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais déblayer toute la zone là. Je vais tout déblayer, je vais mettre un plancher et je vais faire un plancher en palette. Parce que comme ça, quand il pleut, ça sera surélevé. Ça va faire que ça va s'égoutter. Donc voilà. Moi, je vais vous poser là quelque part. Puis je vais attaquer les travaux. Hein. Allez, c'est parti. Bon, j'ai rassemblé toutes les palettes. Donc là j'ai mis celles qui sont là, c'est pour faire les bases de modules. Donc tout ça je vais m'en servir pour former les courbes. Ça c'est ce que je vais tout dépointer pour que je puisse récupérer toutes les planchettes pour faire des planches. Et j'ai fait la plateforme où on va accueillir du coup les courbes et les différents modules. En dessous vous voyez j'ai mis des tôles, comme ça la palette n'est pas à même la terre. Ça évite que ça pourrisse trop rapidement. Et en plus l'eau pourra s'écouler facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Oui, les endroits que les palettes sont un peu incurvés, je vais mettre des trucs en dessous pour les remettre de niveau. Donc tout ça, je ferai ça cet après-midi. Je pense que la construction des modules, je vais les commencer demain. Parce que là, cet après-midi, ça va déjà bien m'occuper de tout mettre de niveau. En plus, j'ai d'autres palettes à chercher là-bas, donc ça va m'occuper aussi. Enfin bref. Donc moi, je reprends sûrement demain pour la suite de la vidéo. Allez, à demain! Ok, donc là du coup j'ai un petit peu avancé, donc j'ai été récupérer toutes mes palettes que je vous ai dit qui étaient là-bas de l'autre côté. C'est des palettes en fait qui sont très longues, donc vous voyez elle fait la largeur de de toutes les palettes confondues. Du coup là je vais fixer celle-là, parce que pour l'instant elle est juste debout et maintenue par une palette derrière. Donc je vais faire un cube, enfin plus un rectangle du coup, un cube rectangle comment ça s'appelle, un pavé, voilà. On va faire un pavé, clairement. Donc le but c'est quoi? C'est de mettre la même longueur, une comme ça, une comme ça. Comme ça fera un U à l'envers si vous voulez. Et ça va faire mon maintien. Je mettrai des palettes comme ça, tac tac, à l'intérieur pour que ça fasse un truc qui tient bien quand même. Au-dessus, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre une plateforme, non. Parce que là, ce sera une courbe. Et du coup, en fait, il y aura cette partie-là qui sera courbe. Ok. Et là, en haut, on fera un wall. Mais pas un wall droit. On va faire un wall qui penche vers par là justement pour qu'on puisse aller bien haut, chercher la hauteur sans qu'on ait besoin de trop repiquer. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais vous allez voir, une fois que ce sera fini, ce sera vraiment trop bien. J'en ai déjà roulé un comme ça, c'est génial. Du coup là, pour l'instant, le but c'est de faire un carré, donc je vais ramener du coup toutes les autres longues palettes là. Je vais les installer, je vais les fixer, puis on se retrouve tout de suite après. Bon, j'ai bien avancé sur la rampe.
Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je suis pas parti sur l'idée de base de faire un U à l'envers. Du coup, j'ai directement fait les côtés. Les côtés avec un renfort au milieu. Donc ce renfort, c'est quoi? C'est tout simplement une grande palette. Enfin, les 2 grandes palettes que j'ai assemblées bout à bout. Donc j'ai d'abord mis des palettes comme ça, tac, 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 que j'ai fixées au sol et contre la palette du fond. Après, j'ai posé par-dessus. J'ai pointé là, pointé là, pointé là, pointé là-bas, pointé là. Comme ça, tout ça, ça tient assez costaud. La petite astuce pour ceux qui font des raccords bout à bout comme ça. Vous mettez une pointe dans un sens, une pointe dans l'autre, une pointe dans un sens, une pointe dans l'autre. 3-4, ça suffit, pas plus. Et le fait d'en avoir une dans un sens, une dans l'autre, et ben, vu que la tête elle retient le bois, ben, au cas où ça bougerait, normalement c'est pas censé bouger, hein, mais dans le pire des cas, bah, ça retient de ce côté-là et ça retient aussi de ce côté-là. Sinon ça peut tous dépointer d'un coup si ça tire par là trop fort, si vous avez mis toutes les têtes par là. Donc voilà. Donc après, là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Encore beaucoup de choses. Mais là, en gros, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je monte le mur au fond. Donc le fameux wall, qui va être plank. En gros, là, à partir de cette base, en fait, je vais couper la palette pour vous expliquer un petit peu. Là, qu'il y a le bastin, là, enfin la traverse, je vais couper à partir de là la courbe. Donc admettons là, je vais couper jusqu'en bas. Et la zone au-dessus là, je vais la laisser. Donc là, en gros, je vais laisser un plank comme ça qui monte. Et après, je vais mettre un rajout pour que je fasse un angle droit là et tac, une pointe. En gros. Donc là, ce qu'il faut que je monte un mur de palette encore. Et à ce moment-là, eh ben, je pourrai commencer à couper les côtés. Donc demain, il faut que je plante des poteaux derrière et qu'après je mette les palettes. Tac. Et on pourra dire que je pense l'une des plus grosses rampes du terrain sera finie. Parce qu'en termes de hauteur, on est sur du 3 mètres de haut, je pense. 3 mètres facile, hein, une fois que ce sera fini. Donc voilà. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour la vidéo. On se retrouve dans l'épisode suivant. Allez, on se dit à la prochaine. Salut!